Bienvenue de nouveau dans notre chaîne. Tawfiq al-Hichi avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie du discours direct et du discours indirect. Bon, et on va aussi voir le discours indirect libre. Il nous reste un quatrième discours, j'ai oublié de le dire aux gens qui m'écoutent en arabe. Alors, il y a un quatrième discours qui s'appelle le discours narrativisé. Alors, le discours narrativisé, je vais vous le dire maintenant comme introduction, d'accord, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas vraiment quelque chose de vraiment compliqué. Bien, je raconte par exemple ce que j'ai fait au souk, au marché. Je peux vous dire, je suis allé au marché, j'ai acheté des pommes de terre, j'ai rencontré tel dans un tel lieu, d'accord, et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Donc je raconte tout ce que j'ai fait au souk. Le discours narrativisé, c'est justement ça, c'est de dire le résumé de tout ce que tu as raconté. Tu dis par exemple, il parla de ses commissions au souk. D'accord. Donc tu ne rapportes pas les paroles comme elles ont été dites, mais tu fais un résumé de tout ce qui concerne toutes ces paroles-là, le thème général de toutes ces paroles, et tu le dis comme ça. Tu peux raconter ce que tu fais par exemple à l'école. Je suis allé à l'école, j'ai étudié, j'ai eu un problème avec un ami. Donc toutes ces choses-là, tu peux les raconter, mais pour le discours narrativisé, tu ne vas pas dire il dit que, et tu reprends les paroles, non, tu dis, il parla de ce qui se passa à l'école. D'accord. Ou bien, il raconta sa matinée à l'école. Bon, ça, c'est le discours narrativisé. Donc, et généralement, ce n'est jamais donné dans les questions des examens. Alors, je passe maintenant au discours indirect. Bon, alors, s'il vous plaît, tout d'abord, première chose, oui, mais où sont-ils? Excusez-moi, j'arrive pas à les voir. Je voulais prendre ce traceur, d'accord, pour vous expliquer ici quelque chose. Oui, je peux le faire comme ça. Bien, alors, tout ce qu'on change dans le discours indirect, c'est quoi? Ce qu'on change, c'est, on change la première personne. D'accord? Je et nous. D'accord? Et on change la deuxième personne. Tu et vous. D'accord? Et on change le temps. Le temps, on change deux choses. La conjugaison des verbes et les indicateurs temporels ou bien chronologiques, comme aujourd'hui, demain et le reste. Les indicateurs spatiaux, d'accord? Comme ici. Bon, normalement ici, dans la règle, mais ce n'est pas toujours respecté, ici devient là, et là devient là-bas, et si tu as un lieu plus ci, par exemple cette maison-ci devient cette maison-là. Donc je vous explique ça parce que j'ai oublié de vous le donner lors de la séance précédente. Alors, ces quatre changements, la première personne, la deuxième personne, le temps, le lieu, ces quatre personnes, ces quatre changements, on les a vus dans la première partie. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore vu la première partie et que vous ne sachiez pas comment faire pour transformer au discours indirect, revenez à la première partie, d'accord? Regardez la première partie et ensuite, bienvenue dans cette leçon. Bon, si vous savez comment transformer, il vous reste seulement à perfectionner certaines choses. Vous pouvez voir la deuxième partie, ensuite revenir à la première partie, c'est pas un problème. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le cinquième et le dernier changement. Ce sont les 5 choses qu'on transforme dans le discours indirect. Donc, si vous voulez passer au discours indirect, vous faites attention à ces choses. D'accord. Donc, vous essayez de voir, est-ce que je vais changer je et nous, parce que ça ne change pas toujours. D'accord. Bon. Est-ce que je vais changer je et nous et par quoi je vais le changer? Est-ce que je vais changer, d'accord, tu et vous et par quoi je vais les changer? Est-ce que je vais changer le temps, la conjugaison comme les indicateurs temporels? Est-ce que je vais changer les lieux? Donc, tous ces cas-là sont traités dans la première partie, dans la première leçon. Bon. Aujourd'hui, il nous reste le cinquième changement, c'est les marques du discours direct et indirect, comment les changer. Donc, ce que je veux
dire par là, c'est les deux points et les guillemets, d'accord, et l'intonation de la phrase, comment est prononcée la phrase. C'est-à-dire, bien sûr, dans l'oral, c'est comment elle est prononcée, et dans l'écrit, c'est comment elle est ponctuée. D'accord? Est-ce que cette phrase est impérative? Elle a une intonation spéciale. Est-ce qu'elle est déclarative? Elle a une intonation spéciale. Est-ce qu'elle est interrogative? Elle a une intonation spéciale. Et pour la phrase exclamative ici, elle n'est pas vraiment concernée. D'accord? Alors, il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, phrase impérative, phrase interrogative et phrase exclamative. Bien. Alors, les 3 premières nous intéressent. La dernière ne nous intéresse pas vraiment. D'accord? Généralement, elle est apparentée à la phrase déclarative ou bien à la phrase déclarative, généralement. Mais on ne la donne jamais. Pourquoi? Parce que généralement, une phrase exclamative, c'est une phrase sans verbe, c'est une phrase sans transformation, généralement. Et alors, maintenant, nous voulons voir comment transformer les deux points et les guillemets, et la ponctuation spéciale, ou bien l'intonation dans l'oral, comment elle est traitée. Alors, pour le discours direct, on a deux points et guillemets, et on a une ponctuation spéciale. Lorsqu'on passe au discours indirect, plus de guillemets et plus de ponctuation spéciale, mais par quoi vais-je remplacer ces deux, d'accord? La ponctuation et les guillemets, les deux points et les guillemets. Donc, je vais les changer par quoi? Alors, sachant dès maintenant dans cette introduction que pour la phrase déclarative, on a un subordonnat spécial. Pour la phrase impérative, appelons ça un outil, parce qu'on a un outil de liaison spécial. Et pour la phrase interrogative, en général, en fait, on a plusieurs cas. On va les voir. Alors, passons maintenant à cette première phrase. Bien, avant de commencer, je dois d'abord vous souligner, s'il vous plaît, une chose. Je dois vous souligner, maintenant je peux les voir, je dois vous souligner que cette phrase, elle peut être dite comme ça, ou bien comme ça. D'accord? M'assure mon ami. D'accord? Et cette phrase-là, elle est ici. Donc je peux dire, je viens te voir, m'assure mon ami. On a aussi un autre cas. On a le cas où on a deux phrases ici. On a proposition, donc c'est proposition numéro 1 et proposition numéro 2. Alors, lorsqu'on a ce cas, je peux avoir le verbe introducteur ici, je peux l'avoir à la fin, et je peux l'avoir ici entre deux virgules. Il me dit par exemple, je viens te voir, point, nous partirons ensemble. Alors, je peux avoir ici, je viens te voir, virgule, dit-il, virgule, nous partirons ensemble. Alors, on a 3 places pour le verbe introducteur, mais dans les 2 dernières places, c'est-à-dire lorsque le verbe introducteur est placé au milieu ou bien à la fin, on place le verbe introducteur avant le sujet. D'accord? Comme vous voyez ici, m'assure mon ami. Donc, on a postposé, on a placé le sujet après. D'accord? Donc, et la même chose ici, si on met et ce n'est possible que lorsqu'il y a 2 propositions. On peut placer le verbe introducteur au milieu. Si on le place au milieu, c'est la même chose. On va postposer le sujet. C'est-à-dire on va placer le sujet après le verbe introducteur. Mais lorsqu'on passe au discours indirect, c'est toujours au début qu'on place le verbe introducteur. D'accord? Lorsqu'on passe au discours indirect, par exemple, si j'ai cette phrase, je viens te voir, m'assure mon ami, lorsque je veux passer au discours indirect, je dois commencer par mon ami m'assure, et je remets le sujet à sa place. Mon ami m'assure, et je fais la transformation. Bien, alors, nous avons la phrase déclarative. Vous voyez la phrase déclarative? C'est une phrase où il n'y a pas d'intonation spéciale. Pourquoi? Parce qu'on fait une déclaration. Je ne pose pas de questions ici. D'accord? Et excusez-moi, je reviens à ce petit truc là. D'accord? Et oui, donc ça c'est juste pour voir. Alors excusez-moi.
Bien, alors, normalement, la phrase déclarative, c'est ça, elle finit par un point. D'accord? Donc, si je fais la même phrase et je place un point d'exclamation, je vais changer la façon de parler. Je vais dire, je viens te voir. Je viens te voir, c'est-à-dire j'exprime un sentiment en disant cela. Et si je place un point d'exclamation, je vais te dire, je viens te voir. Et au discours indirect, toutes ces intonations et toutes ces ponctuations spéciales vont disparaître. Il restera seulement le point. D'accord? Alors, je viens te voir, c'est une déclaration. Je ne pose pas de questions, je n'exprime pas de sentiments et je n'ordonne, je ne commande rien. Donc, je n'ai pas d'exclamation, pas de sentiment, je n'ai pas d'interrogation, pas de point d'interrogation et je n'ai pas d'impératif. D'accord? C'est-à-dire le verbe conjugué à l'impératif. Alors, pour le cas de la phrase déclarative, les deux points et les guillemets, d'accord, ils disparaissent et à leur place, on va mettre, oui, voilà, donc discours indirect. Donc, à leur place, on va mettre comme certains d'entre vous le savent, que. D'accord? Alors, que, c'est pour la phrase déclarative. D'accord? Donc, mon ami m'assure qu'il vient, ou bien qu'il viendra me voir. Alors, s'il vous plaît, d'accord? Les autres changements, il, me, le verbe, la conjugaison du verbe, par exemple ici, ça n'a pas changé, c'est le futur simple, c'est le futur simple. Alors pour tous ces cas-là, bien sûr, aujourd'hui je ne vais pas en parler, d'accord, parce que c'est expliqué dans la première partie. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi on a transformé comme ça, alors laissez s'il vous plaît cette leçon, allez à la première partie, ensuite revenez. Alors pour la phrase déclarative, on remplace par que. On passe maintenant à la phrase impérative. Bien, alors bien sûr, j'ai ici par, le verbe conjugué à l'impératif. Oui, l'impératif, on le reconnaît surtout au fait qu'on n'a pas de sujet écrit. On n'a pas tu pars. Si on écrit tu pars, ça devient l'indicatif présent. Bien, alors cette ponctuation-là, pour l'impératif, la ponctuation peut être un point d'exclamation et peut être simplement un point. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un verbe à l'impératif. Donc, alors, pour passer au discours indirect, normalement, on a deux cas. On a un cas qui est très connu. D'accord? Et on a un cas qui est peu connu. On va voir les deux. D'accord? Alors, le premier cas, bien sûr, discours rapporté ou bien indirect. Bien, le premier cas, c'est on remplace les deux points et les guillemets. Les deux points, les guillemets, plus l'impératif. On les remplace par 2 plus infinitif. D'accord? Donc ça, c'est le cas général. Mais je peux transformer cette phrase d'une autre façon. C'est un style soutenu. C'est un style plus raffiné que de remplacer par 2 plus l'infinitif, d'accord? Mais bien sûr, si vous voulez le faire, il faut être bien sûr de son fait, d'accord? Et surtout, ne le faites pas pour transformer une phrase lorsqu'on vous donne ça dans un examen, d'accord? Faites-le si vous voulez utiliser le discours indirect dans un récit, lorsque vous êtes en train d'écrire quelque chose, d'accord? Alors, si vous savez comment transformer l'impératif par, oui, c'est par que plus subjonctif. D'accord? D'accord? Alors vous voyez, vous êtes obligé d'avoir un sujet parce que ce n'est plus l'impératif. D'accord? Donc, alors, ça pose certains problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit le jour des examens, transformé par 2 plus infinitif, c'est plus reposant, c'est plus sûr. Et ceux qui sont intelligents, ils opèrent comme ça. D'accord? Alors, j'ai un point sur cette question, par exemple. Bien, que je réponde par cela ou bien par cela, c'est toujours un point. Mais le risque
de faire certaines erreurs dans cette deuxième phrase est plus grand. Donc, une personne qui est saine d'esprit, bon, elle assure toujours. Elle va choisir ce qui est plus sûr lorsqu'on a le même résultat, lorsqu'on a le même nombre de points. Donc, si on avait par exemple, si tu remplaces par 2 plus infinitif, c'est 0,5, et si tu remplaces par que plus subjonctif 1, donc là, le plus sensé, ce sera d'essayer de répondre par le subjonctif. Mais puisqu'on a le même note, ce serait bête, vraiment, ce serait vraiment bête, sauf si tu es vraiment excellent en français et tu n'as aucun doute. Donc, tu es sûr de ton fait, tu es sûr que ta réponse est juste à 100%. Donc là, c'est une façon bien sûr de dire au professeur, mais monsieur, regardez, j'ai un très bon niveau, et cela bien sûr peut influencer sur l'estime de votre professeur, du professeur qui vous corrige à votre égard, et ça peut avoir de l'influence dans l'expression, dans la production écrite, mais seulement si vous êtes vraiment sûr de votre fait. D'accord ? Vous êtes sûr à 100% que vous n'allez pas commettre d'erreur et d'avoir des points en moins. Alors, donc ces deux cas-là, d'accord, ces deux cas-là, c'est pour la phrase impérative. Bien. Ce que bien sûr, ici, il est obligatoirement suivi du subjonctif. Dans la phrase déclarative, la phrase reste comme elle est. On fait les transformations des verbes d'après le tableau qu'on a vu, au cas où il faudrait changer de ton. Donc, je passe maintenant au troisième cas. Bon, je crois que il y a quelque chose que je ne fais pas, mais qui serait très bon. D'accord, oui. Voilà, donc ça me permet de mieux voir. Je viens d'avoir seulement aujourd'hui cette idée. Donc, lorsque je veux faire la phrase, bon, je m'excuse, là, c'est la phrase interrogative. Alors, je passe là, d'accord, et j'essaie de corriger, bien sûr. Non, je m'excuse, c'est pas l'outil que je voulais choisir, c'est l'outil que voilà. D'accord, alors effacez ça, écrivez à sa place, phrase interrogative. Bien, alors maintenant, je reprends ici. Donc, si vous avez une phrase interrogative, il y a des transformations en plus. Alors, le plus intelligent lorsque vous avez une phrase interrogative, c'est de commencer par ces transformations-là, et lorsque vous aurez éliminé ces transformations, la phrase interrogative ressemblera à la phrase déclarative. Et vous pourrez transformer comme avec une phrase déclarative, sauf pour le choix de l'outil de liaison, de subordonnant que vous aurez à choisir. Alors, regardez les interdits. D'abord, pas de point d'interrogation. D'accord? Ensuite, pas de est-ce que. Donc, si tu as est-ce que dans la phrase, lorsque tu passes au discours indirect, ça c'est une phrase interrogative indirecte. Dans la phrase interrogative indirecte, vous avez deux transformations à faire, mais ici vous avez le choix entre deux choses. Vous pouvez faire cette transformation, mais il y a la troisième transformation qu'on va voir. Donc, alors, pas de point d'exclamation, d'interrogation, je m'excuse, et pas de est-ce que, pas d'inversion du sujet. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit simplement deux transformations? Parce que dans une phrase interrogative, ou bien vous avez est-ce que, ou bien vous avez l'inversion du sujet. D'accord? Donc, je donne un petit exemple. Je sais pas, je peux choisir comment par exemple. Donc, alors, si je dis comment vas-tu? D'accord? La même question, je peux dire comment est-ce que tu vas? Et regardez, il y a une erreur commune. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils disent comment tu vas? Au discours direct. Comment tu vas? Bon, en français c'est faux. En oral c'est acceptable, mais si tu écris
cela dans une production écrite, le professeur va te souligner, va te dire que c'est une erreur. D'accord? Alors, maintenant, c'est ou bien, voilà comment c'est l'outil d'interrogation. Si tu ajoutes est-ce que, tu n'as pas d'inversion de sujet. Si tu n'as pas est-ce que, tu as l'inversion du sujet. Donc, tu as le choix entre ces deux, d'accord? Tu as le choix entre ces deux. Je vais faire égal, d'accord? C'est ou bien ça, ou bien ça. Alors, si tu as l'inversion du sujet, tu veux passer au discours indirect. Alors, regarde, par exemple, si tu veux transformer, donc au discours indirect, la première chose que tu vas faire, tu vas effacer le point d'interrogation. Alors, passons à la gomme, c'est mieux. D'accord? Donc, tu vas effacer le point d'interrogation. Oui, et tu vas, bien sûr, enlever le tu vas le remettre à sa place. Je vais le remettre à sa place. Ici, tu vas enlever le point d'interrogation et tu vas enlever le est-ce que. Donc, la phrase qui te restera, comment tu vas. Et ici, on a dit aussi que nous allons replacer le sujet, on l'a effacé, et nous allons le remplacer ici. Ce sera comment tu vas. Alors, lorsque tu obtiens cette phrase, comment tu vas ici, donc c'est la même phrase. Lorsque tu obtiens cette phrase, ça y est, ça devient vraiment très facile de transformer. Ça devient comme une phrase déclarative. Il te suffit de savoir par quoi tu vas relier le verbe introducteur et la phrase interrogative indirecte. Ça y est, il te reste le lien, plus les transformations de je, de tu, de nous. Par exemple, ce tu, il va changer, par quoi il va changer, d'accord. Bon. Alors, je passe maintenant, bien sûr, bien. Alors, la transformation qu'on va voir ici, ce sont les deux points et les guillemets. Bien sûr, cette transformation, ce n'est pas relatif à la phrase interrogative. Cette transformation, on l'a fait pour toutes les phrases. Donc, maintenant, tu commences toujours par enlever ce point d'interrogation, ensuite par enlever est-ce que si tu as est-ce que, ou bien par enlever l'inversion du sujet si elle se trouve. Bon, et après, tu vas effacer les deux points et les guillemets et tu vas voir par quoi les remplacer. Bien sûr, tu vas les remplacer par ce que je vais te montrer maintenant. On passe. Donc, le premier cas, c'est ce qu'on appelle l'interrogation totale. Interrogation totale. Bon, lorsque je vous expliquais la production écrite, j'appelais ça une question fermée. C'est une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. Bien sûr, la réponse ne nous intéresse pas. Bon, c'est tout simplement pour savoir par quoi tu vas remplacer les deux points et les guillemets. Si tu as une question à laquelle tu réponds par oui ou bien par non, tu remplaces par quelque chose. Et seulement lorsque tu as une interrogation totale. Pour l'interrogation partielle, on va voir, on a deux cas. D'accord? L'interrogation partielle, c'est lorsqu'on répond par une partie de la phrase. Si je te dis comment tu vas, tu me dis bien. Ça veut dire je vais bien. Donc je ne réponds pas par oui ou bien par non, je réponds par bien. Si tu écris bien tout seul, ça suffit. Comment tu vas? Comment vas-tu? Bien. D'accord? Si tu reprends toute la phrase je vais bien, c'est juste. Mais c'est le mot bien qui constitue la réponse. D'accord? Ça, c'est une interrogation partielle. D'accord? Si je te dis que fais-tu? D'accord? Tu vas me dire j'écris. Donc je te pose la question sur le verbe faire. D'accord? Que regardes-tu? La télévision. D'accord? La phrase d'origine c'était je regarde la télévision. Donc la réponse c'est la télévision. Donc moi j'ai posé la question sur la télévision. Je n'ai pas posé la question sur toute la phrase. Mais si je te dis est-ce que tu regardes la télévision? D'accord? Donc là je pose la question sur toute la phrase. Toute cette phrase. Est-ce qu'elle est juste ou bien est-ce qu'elle est fausse? Donc tu me réponds par oui ou bien par non. Bon, maintenant regardez. Il y a cette question, elle peut être posée par est-ce que, et bien entendu, comme on vient de l'expliquer, elle peut être posée par l'inversion du sujet. Tu enlèves est-ce que, tu fais simplement l'inversion du sujet. Mais pour l'interrogation totale, il y a aussi un troisième cas, une troisième façon de poser la question. Et seulement pour l'interrogation totale. Donc, tu vas bien? C'est ça la troisième. Tu vas venir. Est-ce que tu vas venir? Oui. Donc,
Tu vas venir. Donc, je laisse la phrase comme elle est avec un point d'interrogation. Donc, cette façon, on l'appelle l'intonation. Bon, si je prononce la phrase de cette façon, tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. Donc là, je ne pose pas de question. Mais si tu dis, tu vas venir, tu vas venir. Donc là, je pose la question. Donc c'est la façon de prononcer qui fait la différence. Mais la phrase, elle ressemble exactement à la phrase déclarative. Bien. Et bien sûr, l'autre cas, c'est la phrase avec l'inversion du sujet. Vas-tu venir? Donc, normalement, ce sont les deux cas avec lesquels on pose une question. On pose une question avec est-ce que, ou bien on pose une question avec l'inversion du sujet. Pour l'interrogation totale, on a aussi la possibilité de garder la phrase comme elle est. D'accord? Bien. Alors, pour ces trois cas-là, bon, regardez. Si je veux vraiment faire les transformations comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais effacer les deux points de guillemets. D'accord? Bon, je vais effacer le point d'interrogation. Je le remplace par un point. D'accord? Donc, cette phrase, ça y est, il n'y a ni est-ce que, ni. D'accord? Alors, cette phrase, je veux continuer à changer. Donc, alors, cette phrase, j'enlève les deux points de guillemets. J'enlève le point d'interrogation. Je laisse simplement un point. J'enlève le est-ce que. Alors, regardez, le résultat qui me reste, c'est quoi? Tu vas venir, tu vas venir. Troisième cas, j'enlève les guillemets. D'accord? J'enlève le point d'exclamation. Je mets un point. Et je remets le sujet à sa place. Tu vas venir. Donc, vous voyez, lorsque j'opère les interdits dont je vous ai parlé, j'enlève ces interdits-là. Ce qui me restera pour les trois cas, c'est tu vas venir. C'est la même chose. Donc, qu'on me donne cette phrase, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, à la fin, le résultat sera le même. D'accord? Bon, alors, tu vas venir. Qu'est-ce qu'il me restera maintenant à faire? Il me restera à voir par quoi je vais relier ici, et ensuite, par quoi je vais changer le tu, la conjugaison et le reste. Et bien sûr, ça, je ne le traite pas avec vous aujourd'hui parce que c'est déjà fait. Alors, regardez. Donc, tu vas venir devient je vais venir. Il me restera bien sûr ici. L'outil de liaison, c'est si. Alors, si, s'il vous plaît. Si, c'est spécifique à la phrase interrogative. D'accord, bon, une m'excuse, c'est ici, c'est. Ouais, donc c'est interrogative. Ça y est, c'est corrigé ici. D'accord? Donc, c'est spécifique à la phrase interrogative, le cas de l'interrogation totale. D'accord? C'est le premier cas. Donc, si on l'utilise seulement pour les questions auxquelles on répond par oui ou bien par non. Parce que les élèves tendent, chaque fois qu'ils trouvent un point d'interrogation, à mettre ici un si. Non. Le si, c'est spécifique seulement à ce premier cas, l'interrogation totale. Lorsqu'on pose une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. Que ce soit par l'intonation, par est-ce que, ou bien par l'inversion du sujet. Bien, alors maintenant nous passons au deuxième cas. Bien sûr, nous sommes ici dans l'interrogation partielle. Alors, partielle, j'écris jusqu'ici, je m'arrête. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a partie. Donc, partielle vient de partie. L'interrogation partielle. D'accord? Donc, alors regardez. Il y a deux cas avec lesquels on pose ça. C'est que et qu'est-ce que. Et vous remarquez une chose. C'est la même chose. D'accord? On a ajouté simplement ici est-ce que à que. Ici, que plus inversion du sujet. Ici, que plus est-ce que. Et ici, que plus inversion. Donc, c'est le même cas. C'est le deuxième cas, c'est le cas de que. D'accord? Bien.
en vérité, bon, je pense à une chose. Ceux qui m'écoutaient en arabe, je leur ai parlé simplement d'un cas, mais pour vous, je vais expliquer le deuxième cas, d'accord? Parce qu'il y aura des élèves que ça va servir, ou bien à qui ça va rendre service. Bien, alors regardez, pour que la règle, c'est on transforme lorsqu'on passe. Alors, n'oubliez pas. Donc, on a dit, c'est toujours les interdits. J'enlève ces guillemets-là. D'accord? J'enlève ce est-ce que. J'enlève ici cette inversion du sujet. Donc, dans les deux phrases, bon, s'il vous plaît, j'ai oublié d'effacer ce venir. Tu fais. Donc, dans les deux phrases, ça va. Ce qui va nous rester, c'est tu fais. D'accord? Alors, par que je vais remplacer que. Bon, la règle avec que, c'est on remplace par ce que. D'accord? Ça va devenir il demande, oui, ce sera là. Il demande ce que je fais. D'accord? Donc, vous voyez, généralement, lorsqu'on a un tu, on le remplace par un je. Généralement, mais je vous ai bien expliqué tous les cas de transformation dans la première partie du discours direct, du discours indirect. Bien, et quelquefois, on remplace ce que par ce qui. D'accord? Alors, regardez, quand est-ce qu'on a ce qui? C'est lorsqu'on pose la question par qu'est-ce qui. Si je te dis par exemple, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Si je veux poser cette question avec est-ce que, je vais dire qu'est-ce que se passe ou bien qu'est-ce qui se passe? Alors je vais dire qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu as le cas de qu'est-ce qui, ça devient ce qui. Donc, il faut faire un peu attention lorsque tu as que toute seule. Si tu as qu'est-ce que ou bien qu'est-ce qui, c'est facile. Qu'est-ce que devient ce que, qu'est-ce qui devient ce qui. Mais si tu as le cas de que tout seul, il faut faire attention. La règle générale, la quasi-totalité, rares sont les verbes qui sont utilisés avec qu'est-ce qui, mais il y en a certains. Alors, pour la quasi-totalité, la quasi signifie presque la totalité. Donc, pour la quasi-totalité des cas, que devient ce que. Mais pour quelques cas très rares, que devient ce qui. D'accord? Alors, faites attention à ça et passons au troisième cas. Donc, alors, nous avons vu deux cas. Interrogation totale, je remplace par si. Que, ou bien qu'est-ce que, je remplace par ce que. Maintenant, le troisième cas. Alors, le troisième cas, je vais vous donner l'exemple avec comment, mais c'est la même chose pour toutes les autres expressions d'interrogation. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai comment, ou bien pourquoi, ou bien quel, ou bien où, ou bien quand, ou bien. Alors, ce que je fais, la première chose, j'enlève les interdits. Donc, je vais effacer les deux points et les guillemets. D'accord? Donc, j'affiche d'abord la deuxième façon de poser la question. Donc, j'efface les deux points et les guillemets. Bien. Alors, je vais enlever le point d'interrogation. Je vais enlever ici, bien sûr, aussi le point d'interrogation. Il nous restera un point. Bien. Alors, ici, je vais effacer est-ce que. D'accord. Ici, je vais placer tu avant fera. Tu feras. Donc, alors, la phrase qui me restera, c'est comment tu feras. Comment tu feras. D'accord. Et regardez, pour tous ces outils d'interrogation, on ne les change pas. D'accord. Ce comment va devenir lui, il va devenir l'expression qui va relier ces deux phrases. Si tu as quand, tu laisses quand. Si tu as où, tu laisses où. Si tu as pourquoi, tu laisses pourquoi. D'accord. Alors, la phrase va devenir comme ça. Il demande comment. Et bien sûr,
je fais les transformations des personnes, du temps, du lieu, d'accord, selon les critères étudiés dans la première partie. Donc, il demande comment je ferai. Et l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que pour le discours indirect, je ne peux pas dire comment je ferai. Généralement, nous faisons cette erreur. Pourquoi? Parce que nous avons en tête cette phrase, cette interrogative indirecte. D'accord? Et regardez, même les Français, ils vont vous poser la question en oral, ils vont vous dire comment tu feras pour faire ça. D'accord? Donc, alors, comment tu feras pour faire ça? C'est juste en oral, mais c'est un niveau familier, d'accord? Pour le discours indirect, c'est un niveau familier. Donc, c'est comment feras-tu ou bien comment est-ce que tu feras. Mais dans la langue parlée en oral, donc c'est commun, c'est très, très utilisé. Et aujourd'hui, les choses qui sont très utilisées, d'accord? Les choses qui sont très utilisées aujourd'hui, on commence à les considérer comme n'étant plus une erreur. Donc vous avez certaines grammaires comme la grammaire Grevis. Chaque fois, elle vous donne des choses qui étaient interdites, qui étaient une faute en français et qui aujourd'hui sont acceptées. Ils vous disent par exemple pour ainsi de la conséquence plus inversion du sujet. D'accord? Bien. Alors, ainsi plus inversion du sujet, mais aujourd'hui les gens utilisent ainsi sans inversion du sujet. Alors, ainsi sans inversion du sujet maintenant est considéré par la grammaire comme étant juste. D'accord? Donc, ce n'est pas le lieu de vous expliquer pourquoi ils commencent à considérer ces choses comme étant justes. Ils ont raison de les considérer comme étant justes, mais ce n'est pas le moment ni le lieu d'expliquer tout cela. Alors, revenons ici. Donc, j'enlève les interdits, je garde le point d'interrogation et je fais les 4 autres changements si besoin est. D'accord? Changement de personne, première et deuxième personne, changement de temps et changement de lieu. Bien, alors maintenant, nous passons oui, donc au cas, j'allais vous dire, au cas de discours indirect libre, excusez-moi. Donc, je passe au cas de 2 propositions. Tu as dans la phrase ici, tu as 2 propositions. Que ce soit séparé avec un point, ou bien que ce soit séparé avec une virgule, ou bien que ce soit séparé avec et, d'accord, ou bien n'importe quel autre outil. D'accord. Alors, maintenant, je veux passer au discours indirect. Au discours direct, je peux me contenter d'une seule phrase introductive. Il dit. D'accord. Regardez ici, j'ai une phrase déclarative et j'ai une deuxième phrase déclarative. Alors, lorsque je relis, qu'est-ce que je fais? Je garde le même verbe interrogatif, mais je suis obligé de reprendre et que. D'accord? Et même si j'ai un point, je fais une virgule et je relis les 2 phrases. Donc, alors, il dit qu'il part à l'école et qu'il passera me voir. D'accord? Bien, alors, on a aussi un deuxième cas. On a le cas de 2 phrases de type différent. On a dans le discours direct une phrase déclarative et une phrase interrogative. Donc là, je suis obligé d'opérer différemment. Je suis obligé d'ajouter un autre verbe introducteur. Je dis, il dit qu'il passera me voir. Donc, pourquoi? Parce que le verbe dire convient à une phrase déclarative. Maintenant, lorsque je passe à l'interrogative, je dois ajouter un autre verbe introducteur qui convient à une phrase interrogative. Et demande, et bien sûr ici, ça dépend de ce que je viens d'expliquer, d'accord? Si ou bien ce que ou bien, ça dépend bien sûr du type de la phrase interrogative. Il nous reste un autre cas, si j'ai par exemple, il demande, d'accord? Comment feras-tu? D'accord? Est-ce que tu comprends? Alors, si je veux passer, je vais dire, il demande, bien sûr, je vais garder ça, pourquoi? Comment je ferai?
Quand on vient d'expliquer comment je vais transformer ça, comment je ferai et si je comprenais. Pourquoi? Parce qu'ici le verbe introducteur, il convient aux deux phrases qui sont interrogatives. D'accord? Il convient aux deux phrases. Mais la première phrase doit être introduite par comment et la deuxième phrase doit être introduite par si. Nous passons finalement au discours indirect libre. Alors, j'ai choisi de vous mettre un verbe introducteur au passé. Revenez à la leçon précédente. Lorsqu'on a un verbe introducteur au passé, bien sûr, on change aussi le temps et le lieu. Alors, il a dit, je passerai te voir. Est-ce que tu m'attendras? Bien. Alors, maintenant, lorsque je passe au discours indirect libre, alors, s'il vous plaît, j'essaie toujours de vous expliquer d'une façon très simple, sans entrer dans les détails encombrants. Alors, regardez, qu'est-ce que vous allez faire? Première chose, enlever la proposition introductive. Dans le discours indirect libre, on n'a pas de verbe introducteur, ni son sujet, ni ses compléments. Alors, on va enlever ici, il a dit. Donc, la phrase qui nous restera, c'est « Je passerai te voir, est-ce que tu m'attendras ?» On enlève les deux points et les guillemets. D'accord? Cette phrase restera comme ça. D'accord? Bien. Et on opère les transformations des personnages, des personnes, pas des personnages, de la première et deuxième personne, plus le temps, plus le lieu. Et regardez s'il vous plaît. D'accord? On garde l'intonation du discours direct, dans le discours indirect libre. Par exemple, la question, on garde la question. Si on a un est-ce que, on garde ce est-ce que. D'accord? Si on a une inversion du sujet, on garde cette inversion du sujet. Mais on opère les autres transformations. La conjugaison des temps, le jeu et le reste. Alors, la phrase serait comme ça. À la place de je passerai te voir, il passerait. Je passerai au futur simple, il passerait au conditionnel présent. Revenez à la première partie pour voir pourquoi. Donc, il passerait te voir. Est-ce que... je m'excuse. Il passerait me voir. D'accord? Il passerait me voir. Est-ce que je l'attendrai? Donc, vous voyez, d'accord? Donc, ce n'est plus raconté par la même personne. Ici, la personne qui parlait disait je. Maintenant, la personne qui raconte, elle parle de cette personne en disant il. Et c'est cette personne qui était ici, le destinataire, qui est devenu ici la personne qui parle. D'accord? Ce tu, c'était un destinataire. Ici, c'est lui qui parle. C'est lui qui raconte au discours indirect libre. Et s'il vous plaît, maintenant, je vais passer pour vous montrer comment on va faire les transformations du discours indirect libre dans un texte. Parce que c'est ça le discours indirect libre. Le discours indirect libre, il est inséré au milieu d'une narration. D'accord? Il n'est pas séparé de la narration. Alors regardez, j'ai cette phrase et je veux la transformer. Je reprends un peu. D'accord? Je vais faire ici un ne pas enregistrer pour ne pas avoir ça. Alors, maintenant, cette phrase, je veux la transformer au discours indirect libre. Alors, remarquez, j'ai ici il pensa. Alors, généralement, lorsqu'on a un discours indirect libre au milieu d'une narration, c'est avec un monologue. C'est une personne qui se parle à elle-même. On a dit pour transformer au discours indirect libre, la première chose, c'est enlever le verbe introducteur. Plus de il pensa, plus de deux points. D'accord? Et regardez, j'avais... D'accord? Ça, c'était la marque du discours. C'est ce tiret-là. D'accord? Ce tiret-là, c'est ce qui représente les deux points et les guillemets. Donc, je l'enlève. Alors, j'ai enlevé les deux points et les guillemets. J'ai enlevé la phrase introductive. Il me reste à opérer les autres changements. Donc, comment vais-je le résoudre? Donc, alors, vais-je, puisqu'on a le texte conjugué au passé, je vais changer le présent par l'imparfait. D'accord? Comment? Et je par il. Donc, ce sera comment allait-il?
Comment allait-il le résoudre? Donc vous voyez, je laisse le point d'interrogation, l'intonation, je la laisse. Bon, je passe maintenant à la deuxième phrase. J'enlève les deux points de guillemets, j'enlève la phrase introductive. Bien sûr, il me restera ce virgule là qui était fait pour la phrase introductive. Donc, il faut simplement du temps à cette sorte de problème. Donc, ici, il ne change pas. On a dit ce qui change, c'est la première et la deuxième personne. La troisième personne ne change pas. Je vais la conjuguer au passé. Ça va devenir il fallait simplement du temps à cette sorte de problème. Et bien sûr, je ne reviens pas ici à la ligne. Ce sont des phrases qui sont d'accord. Et la même chose ici. Et ça devient inséré dans un texte. Ahmed se dirigeait vers l'école. Il avait un sérieux problème. Comment allait-il le résoudre? Donc vous voyez, le discours indirect libre, il est dans la narration, à tel point qu'on se demande est-ce que c'est un discours indirect libre ou bien est-ce que simplement c'est la narration? Donc comment allait-il le résoudre? Il fallait simplement du temps à cette sorte de problème. Heureux à cette pensée, il se sentit plus optimiste. Bien. Alors, sur ce, je vais vous dire au revoir et à la prochaine.